Allez-y. Alors, vous vous rappelez on s'est arrêté à la bracha de Modim, Retze Hashem Elokeinu. On a expliqué que dans la Filat Hamida, il y a trois sortes de brachot. Les brachot du départ, d'accord, les 3 brachot pour dire bonjour. Au milieu, 13 brachot pour demander des choses, des bakashot, et à la fin, 3 brachot pour dire au revoir. D'accord? Pour quitter La deuxième, c'est quoi la deuxième? Je n'ai pas compris. Les 3 premières brachot, c'est pour dire bonjour. Pour dire bonjour à Dieu en quelque sorte, hein, pour se présenter. Les 13 du milieu, c'est des demandes. Des demandes, on a vu, c'est que des demandes. Hein? C'est des bakashot. C'est 13 brachot qui sont des demandes. Et après, il y a 3 brachot pour dire au revoir, pour partir. Donc les 3 premières et les 3 dernières, elles sont tout le temps là. Toute l'année, dès que vous faites une fila, il y a toujours les 3 premières et les 3 dernières. C'est exactement les mêmes tout le temps. Au milieu, ça change, si c'est la semaine, si c'est Rosh Chodesh, si c'est une fête, Shabbat, etc. Donc au milieu, ça change. Mais les 3 du début, les 3 de la fin ne changent jamais. D'accord? Voilà. Alors, on a vu la première des 3 dernières, elle s'appelle Retze. D'accord? On dit que Dieu, il accepte le service qu'on fait. On demande à Dieu qu'il accepte tout le travail qu'on fait et qu'il nous amène le Beth Amikdash pour offrir des korbanot. Ça s'appelle Retze, et dans ce Retze, il y a ce qu'on appelle le Modim. Modim Anachnulach. D'accord? Dont on a parlé la semaine dernière, la semaine d'avant, et dans cette bracha-là, puisque c'est la bracha, on appelle ça Modim, on appelle ça la bracha de Oda'a, la bracha de remerciement. Modim Anachnulach, nous te remercions. Donc c'est à cet endroit-là qu'on met Hanouka et Purim. Parce que Hanouka et Purim, il y a 2 morceaux qu'il faut intercaler pour remercier du miracle. Donc c'est à cet endroit-là qu'on les met. D'accord? Alors, une fois qu'on a fini la demande de Hanouka ou Purim, on passe à la deuxième bracha. Pour terminer donc, celle-là, elle s'appelle la bracha qui correspond à la bénédiction des Kohanim. D'accord? Donc elle commence par Ve'al Kulam, et avec tout ce qu'on a vu, Ve'al Kulam, Itbarer Vitroma Vitnase Shimcha Malkenu Tamid Olam Vaed. Et donc pour tout ça, pour qu'on a remercié, d'accord, pour les miracles qu'il fait, etc., pour les neshamot qui protège, etc. On dit, pour tout ça, Al-Kulam, Idbarer, il sera béni. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, Idbarer, ça ne veut pas dire il sera béni, puisque qui sommes-nous pour bénir Dieu? C'est Dieu qui nous bénit, pas nous qui le bénissons. Donc la Chassidoute explique que Idbarer, ça vient du mot Berer, qui veut dire le genou. Et ça vient aussi du mot bricha qui veut dire une piscine. D'accord? C'est quoi une piscine? C'est un endroit où on attire de l'eau, on amène par des tuyaux de l'eau dans un bassin. Ça s'appelle une bricha.
Bricha, et donc on veut dire par là que quand on dit Idbarer sur Dieu, on ne va pas dire qu'on le bénit, on va dire on l'attire, on l'entraîne ici-bas. C'est ça que ça veut dire Idbarer sur Dieu, et pas comme le Pshat nous aurait dit qu'on bénit Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire on bénit Dieu? Quel bracha tu peux lui donner? Donc on ne sait pas qu'on le bénit, c'est qu'on l'attire dans ce monde-là. Idbarer. Veitromam. Ça y est, elle est arrivée, hein? Veitromam. Il sera donc élevé. Veitnassé, il sera rendu prince. Et Troma Veitnassé sera rendu prince. C'est-à-dire, bien que je l'attire ici, bien que je dise Idbarer, bien que je le fasse descendre ici-bas, il reste quand même mitromème, il reste quand même transcendant. D'accord? C'est pas parce qu'il est attiré dans ce monde-là qu'il devient enfermé dans le monde. Donc, malgré le fait qu'on attire son dévoilement dans ce monde-là, il reste élevé au-dessus du monde. Itroma. Et pas seulement qu'il est élevé, mais il est itnassé. Il a une superbe. Il n'a rien à voir avec ce monde-là. Il est mitnassé. D'accord? Quand on dit ça en hébreu, sur quelqu'un, quand on dit quelqu'un qui est mitnassé, c'est pas flatteur. C'est-à-dire, il se met au-dessus des gens, quoi. Il se met au-dessus des autres. Il est mitnassé. D'accord? Il se mélange pas avec les autres. Donc quand on dit ça sur un être humain, c'est pas un compliment. Mais quand on dit ça sur le bon Dieu, c'est un compliment, puisqu'on veut dire par là qu'il n'a rien à voir avec ce monde-là dont il s'occupe. D'accord? Shimcha, son nom, Malkeinu, qui est notre roi, Tamid, tout le temps, Léolam Vaed, et pour toujours. Alors qu'est-ce qu'on dit maintenant? Bechol Achaim, et donc Bechol Achaim, et donc tous les vivants, tous les êtres vivants, et de qui on parle? Des âmes, des Neshamot. On ne parle pas des êtres vivants dans le sens des anges. On parle des êtres vivants, c'est-à-dire des êtres humains vivants. Yoducha, c'est là, te reconnaîtront. On a dit c'est là, il y a 3 mots pour dire éternellement. Il y a 3 mots pour dire éternellement. Netzar, c'est là, et Vaed. D'accord? Netzar, c'est là, Vaed. C'est l'éternité. Donc, quand on parle d'éternité, il y a trois sortes d'éternité. L'éternité dans l'espace, l'éternité dans le temps, et l'éternité dans l'être. Les 3 dimensions de l'existence, l'espace, le temps et l'être. L'être vit dans des conditions spatio-temporelles. Et donc, quand on veut parler d'éternité, donc, on emploie le mot, soit le mot Netzar, soit le mot Sela, soit le mot Vaed. D'accord? Donc, comme on a dit, puisqu'il y a 3 mots, Netzar, c'est la Vaed. Netzar, ça parle de l'éternité de l'être. D'accord? Comme il y a écrit à propos comme le livre du Maharal de Prague, qui s'appelle Netzach Israël, l'éternité d'Israël. Donc on parle de l'être. C'est là, c'est l'éternité du temps. C'est là. Et Vaed, c'est l'éternité de l'espace.
Donc, Chol HaChaim Yudocha, c'est là, donc tous les êtres vivants te reconnaîtront pour l'éternité. Via le loup, pour l'éternité du temps, ça veut dire. Via le loup Shimcha Agadol, ils loueront ton nom, Agadol, qui est grand. Léolam, pour toujours. Kitov, parce qu'il est. Léolam Kitov, pardon, je m'excuse. Léolam Kitov, qui est toujours bon. Ton nom qui est toujours bon. D'accord? Tu aurais pu dire, comme quand quelqu'un il a une bonne nouvelle, d'accord? Il dit, ah, Baruch Hashem, j'ai gagné au loto. Baruch Hashem, il a fait beau, d'accord? Il dit pas, ah, Baruch Hashem, toute ma famille est morte dans la Shoah. Ah, Baruch Hashem, d'accord? J'ai les deux jambes coupées par un accident. Il dit pas, il dit, bon, il faut dire Baruch Hashem, malheureusement, mais. Donc il a tendance à dire Baruch Hashem, d'accord? Quand ça va bien. Mais il dit pas, comment ça va? Bah, Baruch Hashem, toute ma famille est morte dans la Shoah, ça va, tout va bien, et vous, ça va? Donc on va dire, on a tendance à dire que le nom de Dieu est bon, que quand tout va bien. Alors il te dit non, ton nom il est bon, Léolam Kitov, il est toujours bon. Même quand tout va mal. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas, il est toujours bon. Ton nom est toujours bon. D'accord? Donc c'est pas évident de. Quand les gens ils disent ça, la plupart des gens ils comprennent pas ce qu'ils disent. De toute façon, ils disent mais ils réfléchissent pas à ce qu'ils disent. Mais s'ils réfléchissent à ce qu'ils disaient, ils diraient ah, c'est dur à sortir, hein, que Dieu il est toujours bon. Son nom est toujours bon. D'accord? À quel. D'ailleurs, c'est ce que vous avez remarqué dans la paracha de Vaïgash. Quand monsieur Yaakov Avinu, vous avez entendu parler de Yaakov Avinu? Notre grand-père, il rencontre le. Ah, je suis pas intelligent, moi. Quand Yaakov Avinu rencontre le pharaon, d'accord? Donc ils ne se sont jamais vus. Et le pharaon, il voit que son fils, c'est le roi d'Égypte, c'est tous ses fils. C'est des gens extraordinaires. Il a des enfants, des petits-enfants, il arrive avec 70 personnes, comme un président. Et il dit, tiens, c'est marrant parce que tu fais plus vieux que ton grand-père que j'ai connu, Abraham Avinu. Alors il lui dit, oh, quel âge as-tu? Donc la première question qu'il lui pose, c'est quel âge as-tu? Et Yaakov Avinu, au lieu de lui dire, j'ai 130 ans et tout va bien, pardon? 137. 130 ans, Ah, 130. puisqu'il a vécu 17 ans encore là-bas. Au lieu de dire, j'ai 130 ans, et tu vois, regarde, tu vois, tout va bien malgré ce que j'ai bavé, tout va bien. Il lui fait, ah, j'ai 130 ans et des mauvaises années pourries. Comme ça, il lui dit. Mauvaises années. Alors, Pharaon, il dit, c'est bizarre, comment il peut parler comme ça? Donc, on lui a reproché ça, Yaakov, parce qu'il avait peur du mauvais œil. Alors, au lieu de dire... Il faut pas. Il avait peur du mauvais œil, parce qu'on raconte dans le Midrash qu'il y avait Og qui était assis avec le Pharaon. Og, il faisait partie de la réception. Et Og Melech HaBashan. Og le géant. Ah. Alors, Og le géant était un méchant monsieur et qui avait dit à son grand-père, Abraham, tu es une mule stérile, tu n'auras jamais d'enfant. Et malgré tout, la preuve, c'est qu'il a dit, quand il était invité au festin de la naissance d'Yitzhak, il a dit, mais c'est pas de toi qu'il est ce fils, il est de Avimelech. C'est Avimelech le père. Toi, tu fais semblant d'inviter tout le monde, en réalité, c'est pas ton fils. Tu es une vieille mule
sans enfant. Donc, quand Pitom, M. Hogg, voit qu'il y a 70 personnes qui descendent d'Abraham Avinu, donc il lui a mis le mauvais œil. Donc lui, Yaakov Avinu, au lieu de lui dire « je ne m'occupe pas de ton mauvais œil », il a réagi comme s'il avait un mauvais œil. Donc il a dit « ah, les années que j'ai passées terribles, une vie terrible j'ai eue. Attends, mais maintenant tu es bien. Donc ne commence pas à grogner sur le passé. » D'accord? Donc on voit que même Yaakov Avinu, il a eu un problème vis-à-vis de ça. Mais qui lui a reproché? De ne pas dire Hachem. que Dieu est bon dans tout ce qu'il a fait. Ah, donc c'est une avéra, Kélo. On lui a reproché ça, on a été puni pour ça, pour avoir, au lieu que Pharaon il dise « ah, c'est incroyable », donc le Dieu d'Israël, il a donc, il est incarné chez Yaakov. Au lieu de ça, il a eu le sentiment, bon ben, ça marche pas tellement quoi. Donc il faut faire attention quand quelqu'un vous guette, de ne pas dire, quand quelqu'un s'attend à ce que vous disiez tout va bien, et vous dites j'ai ça et ça et ça et ça. Alors ça fait une tendance à faire ce qu'on appelle un chilou Hashem. C'est pas évident. D'accord? De dire toujours que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. D'accord? En finesse, c'est un travail très très dur. Donc il te dit, le Olam Kitov, ton nom il est toujours bon, Akel Yeshuotenu, le Dieu de notre délivrance, d'accord? Le Dieu de notre Yeshua, de notre sauvetage, Ve'ezratenu, et de notre aide, c'est là, en permanence, El Atov, le Dieu qui est bon. Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha, béni sois-tu, Éternel, Atov Shimcha, qui a un bon nom, ou Lechanae, et pour qui c'est agréable de louer. Donc c'est toujours agréable de te louer, d'accord? Et à ce moment, et c'est une des brachot où on se prosterne. On doit dire cette phrase-là en pliant les genoux. La tov shimcha ou la chanae leodot. Donc une fois qu'on a donc terminé le modim par cette bracha de remerciement, c'est là qu'on intercale le matin, la bénédiction des Kohanim. Birkat Kohanim, on la met maintenant, puisqu'on a remercié, on a déjà vu ça plusieurs fois, le grand klal, le grand principe qu'on nous donne dans la Kabbalah, que pour qu'il y ait une bénédiction, il faut qu'il y ait une reconnaissance. Il ne peut pas y avoir, comme on dit, qu'il ne peut y avoir, on ne peut mettre quelque chose dans un kéli que si le kéli est vide. Si le récipient est plein, vous ne pouvez rien mettre dedans. Il faut qu'il soit vide pour mettre dedans. Donc, il faut être vidé. Comment on se vide? En acceptant, en étant reconnaissant à Dieu. La Oda'a implique la bracha. D'accord? C'est pour ça que les séfarades, ils commencent la tfila par Odou. Et après, ils font Baruch She'amar. D'accord? D'abord, ils reconnaissent, après, ils disent Baruch She'amar. Donc, toujours, il faut qu'il y ait Oda'a, il faut qu'il y ait bracha.
Et le matin, vous faites ça. Vous dites Modéani, et après, vous faites les brachot. Donc, chaque fois que vous voulez attirer quelque chose, il faut d'abord que le cli soit vide. Si le cli est plein, il ne peut rien en rajouter. D'accord? C'est pourquoi Monsieur Esav, quand Jacob lui a dit comment ça va, il lui a dit, Esav lui a dit Yeshli Rav, j'ai beaucoup déjà, c'est-à-dire que je suis plein. Ah, si tu es plein, c'est-à-dire que tu ne reçois pas de Dieu en fait, tu reçois des forces du mal, puisque tu es plein. D'accord? Alors que Jacob, il a dit Yeshli Kol. Yeshli Kol, c'est-à-dire j'ai tout ce qu'il faut, Baruch Hashem. Donc là, il a eu l'air de dire je suis blindé, j'ai besoin de personne. Donc ce qu'il reçoit, ça vient des forces du mal. Alors que celui qui dit j'ai tout ce qu'il faut, donc il se contente de peu. Quand il dit j'ai tout ce qu'il faut, donc il fait un kéli, et donc il devient capable de recevoir. Donc on te dit, pour qu'il y ait bracha, il faut qu'il y ait oda, toujours. Pour qu'on fasse descendre quelque chose, il faut qu'il y ait une reconnaissance d'abord. Donc maintenant que tu as fait la oda, donc tu as remercié Dieu, modim, et tu as fini en disant à ce moment-là, tu fais donc la birkat Kohanim. Maintenant, tu peux faire descendre la bracha des Kohanim. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, la bracha des Kohanim? C'est que, on l'a vu déjà dans le Mizmor qu'on a dit avant, qui a écrit Ad Mehera Yarutz Devaro. Très vite, sa parole va courir. Ça veut dire que quand tu amènes une bracha, elle prend du temps. D'accord? Comme je vous l'ai expliqué 350 fois, il y a un Zohar à Kadosh qui dit qu'il y avait une dame qui a eu son fils qui est mort. Un Shem Ishmor. Et elle a été voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Et elle lui a dit, toi qui sais faire des miracles, ressuscite mon fils. Et il lui a dit, pas de problème. Je vais prier. Et on dit, 12 ans après, son fils il s'est levé. Il n'était pas enterré? Hein? Peut-être qu'il était enterré, le méchané. Il a 12 ans après, son fils s'est levé. Donc là, alors le père du rabbi dit que il fallait que ça monte les six midotes dans la volonté de Dieu et ça fasse redescendre de bas en haut et de haut en bas. Il fallait 6 et 6, 12. Donc il fallait 12 ans pour que la prière de Rabbi Shimon se réalise. Donc elle a patienté puisqu'elle avait confiance. Et donc 12 ans après, son fils a ressuscité. Donc on voit que même Rabbi Shimon, il faut quand même 12 ans pour que ça marche son truc. D'accord? Donc quand tu demandes, quand tu as une bracha, une chose qui doit arriver, eh ben ça met du temps. Il n'y a que la bracha des Kohanim qui va très vite. C'est pour ça qu'il y a écrit Ad Mehera, très rapidement, et Arutz Devaro, sa parole court. Et donc on dit que la birkat Kohanim, la bracha des Kohanim, dès qu'on la prononce, elle s'applique. D'accord? C'est pour ça que en Chutz Laaretz, il y a un problème particulier dans la bracha des Kohanim, c'est qu'il y a écrit Amevarech et Amo Israël Be'ava.
il faut bénir le peuple par amour. Alors il y a un monsieur qui s'appelait le Shimolé Aleket, un des décisionnaires du Moyen-Âge, qui dit, étant donné qu'on n'arrête pas d'en baver, donc les Kohanim, ils ont du mal à être de bonne humeur, et comme ils n'ont pas de bonne humeur, alors on va faire la bracha des Kohanim que pour les fêtes. Donc dans les Kehilot Ashkenaz, en Chutz Laaretz, ils ne font pas Birkat Kohanim, sauf pendant les fêtes. Mais les séfarades qui n'ont pas tenu de ce Shibolé Aleket, alors, ils l'ont au moins instauré le Shabbat, par exemple. Mais en Eretz Israël... Shabbat et les jours de Sefer Torah. En Eretz Israël, Bichlal, toutes les Kehilot n'ont pas accepté cette histoire du Shibolé Aleket. Ils ont dit, c'est tellement important la Birkat Kohanim, que problème ou pas problème, les Kohanim, ils doivent nous bénir. Et surtout, donc la Birkat Kohanim, c'est une chose très importante en Eretz Israël, et ça joue sur le monde entier. Donc les rigolos qui vous disent il ne faut pas faire Birkat Kohanim en Eretz Israël, eh bien, ils prennent sur eux une grande et grave décision, puisque la Birkat Kohanim, c'est elle qui donne la bracha au monde entier, donc c'est très intéressant de la faire. Et pourquoi ils ne veulent pas la faire? J'ai pas compris. Parce qu'ils sont mauvais. Parce que les Kohanim, Le bébé aussi, après la les Kohanim ont souffert. Ben, les gens souffraient en galoute. Donc comme ils souffraient, alors ils n'avaient pas la joie de bénir. Pour bénir, il faut être de bonne humeur. Si vous êtes grincheux, vous ne pouvez pas bénir. Vous faites le cœur léger pour bénir. D'accord? Il faut avoir une grande maîtrise de soi pour bénir. Si vous êtes dans vos problèmes, quelqu'un vous dit fais-moi une bracha, puis j'ai pas le temps, déjà moi que je m'en sorte. אבל זה מסודר Oui, בתפילה, כאילו. זה מסודר בתפילה. זה אוטומטי. Voilà que non. הכהנים הם עולים וזהו. C'est pour ça que je vous dis qu'en Chutz Laaretz, les communautés ashkénazes ne font pas la Birkat Kohanim avec les Kohanim pendant toute l'année, sauf les fêtes. D'accord? Et même les Sfaradim, je vous dis, ils ont pris aussi cette restriction, alors qu'en Israël, il n'y a pas cette restriction. On fait Birkat Kohanim tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans la Birkat Kohanim? C'est intéressant de savoir ce qu'on dit. Alors on dit Elokeinu, Elokei Avotenu. תבוא לפניך. Notre Dieu, le Dieu de nos pères, Barchenu, bénis-nous, Babracha, Ameshuleshet, Batora, bénis-nous de la bénédiction triple, la triple bénédiction qui est décrite dans la Torah, Aktuva de Moshe Avdecha, qui a été écrite par Moshe, ton serviteur, Amura mipi Aaron, et qui a été prononcée par Aaron, Uvanav, Aaron et ses fils. D'accord? Kohanim, et donc le Chazan doit dire à voix forte Kohanim. Il doit crier à voix forte le mot Kohanim, parce les Kohanim ne doivent pas bénir s'ils ne sont pas invités. D'accord? Ils doivent être invités. Pourquoi? Parce que les Kohanim sont en vérité des moyens de passage. D'accord? Ce sont des instruments pour faire passer la bracha. D'accord? Pas des gens spéciaux. Ils sont le passage. Donc tu cries Kohanim parce que ça ne se fait pas que les gens viennent bénir si on ne leur a pas demandé de venir. Kohanim Amkedoshecha, les Kohanim qui sont ton peuple qui est consacré à la sainteté, Ka'amour, comme c'est écrit.
D'accord? Quand il y a des Kohanim, ils disent la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, נכון? שקידשנו במצוותיו, ציוונו לברך, qui nous a ordonné de bénir et amour Israël, de bénir ton peuple, Be'ahava, avec amour. D'accord? D'accord? Et il y a écrit dans la paracha, Amor lahem, il faut qu'ils disent, Amor lahem, Yevarech echad, etc. On va voir. Donc je vais l'expliquer plusieurs fois, je ne sais plus si vous vous en rappelez. Il y a un monsieur très connu qui s'appelait le Pele Yoetz. Pele Yoetz, c'était l'élève du Chida, le Rabbi David Yosef Azoulay. Vous avez entendu parler du Chida, peut-être? C'est mon neveu. C'est le nom qu'on a élevé. Donc le Chida, c'était l'élève du Or HaChaim Akadosh, et ce Chida en question, qui est un très grand sage du 19e siècle, début du 19e siècle, c'était l'élève du Or HaChaim Akadosh. Et il avait un élève à lui qui s'appelait le Pele Yoetz. D'accord? Et le Pele Yoetz, il a écrit donc son très connu livre qui s'appelle Pele Yoetz. C'est un livre de Moussard très intéressant qui amène par Aleph Bet des tas de trucs, des conseils dans le service de Dieu. Un livre que tout le monde conseille à tout le monde. Et il a écrit d'autres livres, et parmi eux, il écrit un livre où il a des questions et des réponses. Et une de ces questions, que je vous avais déjà soulevée, est de dire d'où vient ce mot, d'où vient cette bracha spécifique des Kohanim, de dire Amevarech et Amo Israël Be'ahava, de bénir Israël par amour. Dis-moi de bénir Israël, qu'est-ce qui t'a dit par amour? Ils ont une mitzvah de nous bénir. Amevarech et Amo Israël, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire par amour? Be'ahava. D'accord? Et il dit le Pele Yoetz, je me suis cassé la tête pendant des années, et j'ai fait le tour du monde, comme le Chida. Il a fait le tour du monde, il a cherché dans tous les livres, il a demandé à tous les sages qu'il a rencontrés, d'où vient cette histoire de Be'ahava? D'où on a tiré ça? Pourquoi dans le rite de la Fila, il y a écrit ça, de bénir Israël par amour, Be'ahava? Il dit, j'ai trouvé la réponse. Parce que dans la bracha des Kohanim, dans la Torah, d'accord, il y a écrit Amor lahem, il devra leur dire, les Kohanim, dis-leur de répéter ça. Et il dit Amor, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Amor? En français? Amor! En espagnol? Amore! Ça veut dire l'amour. Il dit de là, on a la preuve que Amor lahem, par amour, ils doivent le dire. Et donc, à cause de Amor lahem, donc j'ai la preuve, qui est le Pele Yoetz, qu'il faut ajouter le mot Be'ahava. Vous avez compris ou pas? D'où sait-on que c'est Be'ahava? Parce qu'il est écrit Amor lahem. L'amour doit être pour eux. Vous avez compris? Amor lahem. Quand vous écoutez ça, vous dites, donc on voit bien que, et personne ne conteste cette explication du Pele Yoetz. Donc de là, il dit, j'ai la preuve, pourquoi dans le Moussard, on a rajouté le mot Be'ahava. Parce qu'il y avait dans la Torah écrit Amor. Amore. D'accord? Comme ils connaissaient beaucoup de langues, comme le Chida, des gens qui voyageaient beaucoup, ils connaissaient des tas et des tas et des tas de langues. Ils parlaient couramment beaucoup de langues. Le Chida, il a rencontré Louis XVI et Marie-Antoinette, et il a parlé en français avec eux. Il venait d'où? Le Chida, c'est un Algéro-marocain
Il était algéro-marocain, ne me dites pas C'est comme nous. marocain quand je vous dis algéro-marocain, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de frontières. Voilà. Il n'y a pas de frontières dans certains pays. C'est comme si vous disiez aujourd'hui un Syrien ou un Libanais. C'est les Français, après la guerre de 14, qui ont coupé le Proche-Orient. Ils ont inventé le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Arabie Saoudite. C'est des pays qui n'existaient pas. C'était un grand désert. Et les Français et les Anglais, ils ont foutu la pagaille, comme on dit, jusqu'à maintenant. Ils ont fabriqué des faux pays. Donc quand on dit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, etc., ça aurait été tout un désert. Donc c'était très difficile à cette époque-là, quoi, de définir. Après qu'il y a eu l'ONU qui a décidé, on coupe là, et on coupe là, et on coupe là. Donc il y avait des gens qui naissaient dans un endroit, mais il n'y avait pas une définition réelle, c'était une définition artificielle. D'accord? Comme il y a des gens, ils sont nés en Pologne, on était des Russes, ou c'est des Tchécoslovaques, parce qu'il y avait toujours des guerres entre les pays, et donc d'un jour à l'autre, ils changeaient de pays. Il y avait des frontières. Il y avait des frontières. Justement, il n'y avait pas de frontières, c'était jamais des vraies frontières. Comme par exemple, il y a des rabbinimes qui s'appelaient des rabbinimes allemands, en réalité c'est des rabbinimes français, parce qu'ils étaient envahis par les Allemands, après les Français, ça a changé. Metz, alors, il y avait des gens qui venaient de Metz, alors on les appelle Chachmé Germania, alors qu'aujourd'hui Metz, ça fait partie de la France, etc., etc. Vous avez compris? Donc le Rida, il a beaucoup voyagé, il connaissait énormément de langues, parlait l'italien couramment, l'arabe, l'espagnol, le français, etc. Et donc dans ces rencontres, il a rencontré Louis XVI et Marie-Antoinette, et il a dit c'est des gens d'une intelligence remarquable, et ce sont des chassidés ou motaola. Mais Marie-Antoinette et Louis XVI. Mais ouais, mais comme les Français c'était des bougnoules, des sauvages, et donc ils ne pouvaient pas accepter qu'un roi intelligent ait une reine intelligente. Donc ils leur ont fait un crime de personnalité. Là, comme de Nelson Mandela, on en fait un héros alors que c'était un terroriste. Ils disent oh il va voir que vous disiez que c'était pas un héros et un libérateur. Comme Arafat, etc., prix Nobel de la paix, toujours avec le revolver dans la main, pour faire la paix. Donc le monde étant complètement fou, donc on peut appeler un criminel un libérateur, et un libérateur un criminel. Sa femme, elle est... Donc le pauvre Louis XVI et la pauvre Marie-Antoinette, Elle est en colère. ils l'ont coupé la tête. Une bande de sauvages qui s'appelait Robespierre et Danton, ont coupé la tête au roi de France. Et nous savons, par le Rida, que c'était un homme très bien. D'accord? Alors que la France le considère comme un roi idiot et compagnie, avec une intelligence remarquable, a dit le Rida. Donc, ce Péléoetz, son élève, dit que le mot Béhava dans le Birkat Kohanim vient du mot Amor, Amorem, dis-leur avec amour. Et donc, dans cette bracha, il y a 3 psukim. C'est pour ça qu'on appelle une bracha Meshulechet. Une bracha triple. D'accord? Triple, parce qu'elle a 3 versets. Alors, le premier verset parle des sujets matériels. Yevarechecha Hashem, Dieu te bénira, c'est-à-dire matériellement. On parle de l'argent. Comme dit Rashi, ça parle de l'argent. Yevarechecha, Dieu va te bénir. Veishmerecha, il va te protéger. Protéger quoi? Ton argent. D'accord? Ça ne suffit pas d'avoir des biens matériels. Il faut que ces biens soient protégés. Sinon, ça n'a pas de valeur. D'accord? Donc, la première bracha, quand on l'écoute, on doit penser au pognon. À tout ce qui est terre à terre, quoi. Après, Yaher Hashem, Dieu t'éclairera. Yaher, ça veut dire
éclairer. Panav, il va éclairer sa face et l'écha vers toi. Vichuneka, il va avoir grâce pour toi. Il va t'amener sa grâce. Ça parle du changement des midotes, d'avoir des bonnes midotes, devenir quelqu'un de bien. D'accord? Donc ça monte. Donc la première, c'est la bracha financière. La deuxième, c'est une bracha que Dieu va nous donner un bon caractère. D'accord? Des bonnes vertus. Et la troisième bracha, Issa Hashem Panav, Dieu va lever vers toi Panav, sa face, Elecha, Veyasem, il va mettre l'Echa sur toi, Shalom, la paix. C'est quoi Issa Panav, qu'est-ce que ça veut dire lever sa face? C'est te rendre intelligent. C'est le côté rabat, c'est le côté intellectuel des gens. Donc, la première bracha, donc on va de bas en haut. Donc, la première bracha, ça parle des sujets matériels. La deuxième, des sujets des sentiments, qui seront sentiments purs. Et la troisième, c'est d'avoir un cerveau éclairé. D'accord? C'est ça les trois brachot qu'il y a dans la Birkat Kohanim. D'accord? Pourquoi la paix, c'est l'intelligence? Pas de questions? Pourquoi la paix, c'est l'intelligence? La paix, c'est pas le rapport. Quoi donc? Dire que Shalom. Issa Hashem Panam, Dieu va soulever Il n'y a pas de rapport. la 7, soulever quelqu'un, ça veut dire le rendre supérieur à quelqu'un, aux autres. C'est quoi la supériorité de l'homme sur les autres hommes? C'est l'intelligence. D'accord? T'as un niveau plus haut. C'est comme une quatrième bracha. Et Yassem le Shalom, il va mettre sur toi la paix, ça veut dire tu vas donc être. Qu'est-ce que c'est la paix? La paix, ça va être riche, avoir de bonnes midotes et être intelligent. Beau, riche et intelligent. Avoir tout, c'est ça le shalom. Que prince charmant, quoi. Ouais, que chacun soit comme ça. Amen. Parce que si vous êtes intelligent et vous êtes fauché, c'est pas très marrant. Et si vous êtes très riche et que vous êtes bête, C'est pas non plus très réjouissant. ben vous risquez pas de rester longtemps riche. Et si vous n'avez pas des bonnes midotes, tout votre argent ne sert à rien parce que les gens ils vous aiment pas. Alors vous voyez bien qu'il faut une complémentarité des trois choses. Donc quand on écoute cette bracha, on doit penser donc devenir riche, devenir vertueux et devenir prophète. Voilà, pas moins que ça. Les trois dimensions qui rendent l'homme heureux. D'accord? On sait le nom du Pélé Yoetz, parce que c'est un surnom, mais son nom. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir son nom? Achetez son livre et étudiez-le. Ils l'ont traduit en français, je crois d'ailleurs, les Yoetz. Donc, ça c'est la Birkat Kohanim. D'accord? Qu'on dit donc qu'il y ait des Kohanim ou pas, on l'a dit quand même. D'accord? Même s'il n'y a pas de Kohanim, on l'a dit quand même. Et le Chazan, quoi, celui qui prie, il doit penser à faire la bénédiction même s'il n'y a pas de Kohanim. Pour éviter que les brachot restent bloqués en haut. D'accord? Voilà. Maintenant, une petite
pointe grammaticale que personne ne connaît. Donc, je vous fais un scoop parce que la plupart des gens ignorent la grammaire. Dans toute la Bible, le mot Vayasem, qu'on retrouve très souvent, Vayasem, ça veut dire il mettra. Il mettra, il fera. Dans toute la Bible, le mot Vayasem, il est Mil'el. Ça veut dire que l'accent est sur le début. Vayasem. Le seul endroit dans toute la Bible où il est Mil-Ra, c'est-à-dire sur la deuxième syllabe, c'est ici. Donc il faut dire Vayasem, pas Vayasem. Vayasem, pourquoi? Parce qu'il est lié avec le mot Lecha. Vayasem Lecha. Vous avez compris? Dans toute la Bible, on dit on Vayasem. Le seul endroit où on dit Vayasem, c'est ici. À la fin. Puisque, ouais, c'est ce qu'on appelle Milra. L'accent est en bas. Alors qu'ailleurs, il est toujours en haut. Mil-El. Vous vous en fichez complètement, mais vous direz à tous les Kohanim, alors que vous connaissez, si c'est cette règle, je vous défie d'en trouver un qui la connaisse. Mais vous la connaissez par contre. Parce que je suis un sage. Voilà. Mais la plupart des êtres humains ne cherchent pas la sagesse, Surtout à Paris. donc ils s'en fichent royalement, et donc ils n'ont même pas soulevé la question. C'est embêtant parce que, d'après la profondeur de la Torah, l'accent que vous mettez provoque une bénédiction à droite ou à gauche. Quand vous prononcez mal des mots de la Tfila ou de la Torah, vous arrivez des fois à faire des Oui, mais enfin, là c'est bien marqué. déviations, d'influence. Il se trompe. D'accord? Non, il n'y a pas à se tromper là. Non, Vayasem, c'est marqué noir sur blanc. Il n'y a pas marqué le Ain devant. non, il y a pas de, non, on parle pas de haïn maintenant, on parle de où mettre l'accent. C'est pas sur le ya qu'il faut le mettre, c'est sur le c. Oui, mais vous dites, il y a Il est Asem. à gauche l'accent. Le mot reste le même, Veyasem, il reste le même. Seulement, dans toute la Torah, on doit dire Veyasem, sur le ya, mettre l'accent. Ah. Et là, il faut le mettre sur le sem, Veyasem lecha. Ah. Ça change tout dans la... Ah oui, ça change. Ça veut dire, vous mettez sur qui? Sur toi. Il faut mettre le shalom sur toi. Veyasem lecha shalom. Alors s'ils ne savent pas comment... Sinon, si vous le dites, Veyasem, vous bloquez le shalom en haut. Alors, comme ils ne savent pas de toute façon, comment ils font? Ben, c'est comme s'ils ne savent pas, comme on dit chez nous, que Dieu pardonne aux imbéciles. Oh, purée. Mais Mais il y en a beaucoup, malheureusement. c'est pour ça qu'il faut rendre les gens moins imbéciles. C'est notre mission sur Terre. Ah oui, c'est ça. Et il ne faut pas dire il y a trop d'imbéciles, ou trop d'ignards, ou trop de paresseux, je ne me mets pas à la tâche. Il faut se mettre au travail, même si vous prêchez dans le désert. Voilà. Vous savez, à Paris, les Kohanim, moi, j'ai des gens qui ne comprennent même pas l'hébreu. Alors, Je vous dis, même ici, les Kohanim, les Israéliens qui sont nés ici, et qui ont fait les yeshivot, ils ne savent pas cette règle. Ils savent pas. Ah bah alors. Ben non. Oui, il y en a qui se trompent. Il faut avoir fait attention, sauf certains grammairiens comme ça qui sont des puristes. Bon, l'homme est chané. On ne va pas dormir là-dessus. Et donc maintenant qu'on a parlé du shalom, On va remettre. alors la dernière bracha, c'est le shalom. D'accord? Comme disait le commentateur, pourquoi n'a-t-on pas mis le shalom au début? J'aurais dû dire, il y a le shalom, et après je commence la tfila. Hein? Je fais la tfila en paix. Là, on te dit, une fois que tu as fait la tfila, on te parle de la paix. Tu aurais dû te parler de la paix avant de commencer. On te dit, non, pas comme les idiots, Obama, Kerry, Hollande, Shimon Peres, tous les êtres humains qui sont bêtes comme leurs pieds, bon Hachem, qui mettent le shalom avant.
Alors, pour qu'il y ait le shalom, il faut qu'il y ait tout ce qu'on a vu avant. Reconnaître Dieu, aimer son prochain, être gentil, avoir le Beth Amikdash. Quand tu as fait tout ça, alors tu peux dire maintenant mets le shalom. Donc le shalom, c'est une finalité, c'est pas un a priori. Et comme la plupart des gens sont des ignares, Kerry, Obama, bon, ce sont des gens qui n'ont pas de culture, ces gens-là, qui n'ont rien dans le crâne, puisque ce sont des hommes politiques. Ce sont des ambitieux, c'est tout ce qu'ils sont. Ils n'ont rien dans le crâne, en plus ils se flattent d'avoir des centaines de gens payés grassement pour réfléchir aux problèmes de la planète. Oui, à leur place. Et ben, ils ratent tout, depuis des années ils ratent tout, et on leur dit, ah c'est eux les patrons du monde. Et ils ratent tout. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, ils ont fait que des bêtises. Tout raté. Et ils continuent à nous casser les pieds à nous. D'accord ? La Corée du Sud, et le Vietnam, et l'Afghanistan, et l'Irak, tout zéro, tout faux, comme on dit. S'il avait été à l'école, le professeur, il aurait jeté il aurait jeté à la poubelle Même le débarquement, c'était n'importe quoi. Alors, le débarquement, c'est parce qu'ils avaient besoin de reconstruire l'Europe. Donc ils ont dit, on va la détruire comme il faut, les Allemands vont la détruire, et nous on va s'enrichir sur le dos des Européens. Ils ont fait ça pour sauver les Juifs de Auschwitz. Ouais. Mais c'est une autre paire de manches. Ils ont sacrifié beaucoup de vies humaines. Hein. C'est une autre paire de manches. Mais pour vous dire que la plupart des êtres humains, ils disent la paix, comme il disait Jacques Brel, la paix dans le monde. Mais au moins il était intelligent, il comprenait que c'est des idiots qui parlent de la paix. Qu'est-ce que tu parles de la paix? Fais d'abord la paix dans ta maison, en toi-même, après tu parleras de la paix dans le monde. C'est facile d'obliger les autres à faire la paix. La paix dans le monde. Je me suis apporté des bonbons. Donc Jacques Brel, c'était un garçon intelligent, lui, il comprenait que c'est du blablabla de parler de paix, alors qu'en réalité, les gens, ils aiment bien la paix sur les autres, quand il s'agit que les autres la fassent. Mais eux, ils ne sont pas prêts à la Souvent, faire. ils demandent l'avis des enfants. Donc c'est pour ça qu'il te dit, d'abord tu pries 18 bénédictions, donc tu fais un travail sur toi dans plein de domaines au départ, et après, en fin de parcours, tu dis Sim Shalom, mais la paix. Donc la paix, Shalom ça veut dire Shlemut, ça veut dire la plénitude. Pour arriver à la plénitude, il faut avoir travaillé beaucoup d'abord. Tu ne peux pas attendre d'avoir la plénitude pour commencer. Sinon, tu n'auras plus rien à faire sur terre. Donc c'est pour ça qu'on dit cette bracha extraordinaire, la dernière, qui s'appelle Sim Shalom. Mais la paix. En plus, on dit mais la paix. On n'a pas dit que nous on va la faire. On n'est pas capable de la faire. C'est à lui de la mettre. D'accord? C'est à lui de la faire, la paix. C'est au bon Dieu qui de donner la shlemout. Un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. Donc comment tu peux arriver à la plénitude tout seul? Tu as besoin qu'on t'aide d'en haut. C'est pour ça qu'il y a écrit Sim Shalom. Il n'y a pas écrit nous, on va la faire. Il y a écrit mets sur nous la paix. Comme Rabin, que Dieu repose son âme, cet imbécile. Ben ouais. Il dit dans un discours qui est historique, et quand vous écoutez ça, vous avez envie de tomber à la renverse. Il dit dans un discours, et c'est les gens sont là, comme Johnny Hallyday sur à déchirer leur chemise pour lui. Il dit une idiotie énorme, personne ne la relève. Il dit il faut que nous fassions la paix, absolument, avec les Palestiniens, nous devons faire la paix avec les Palestiniens, comme c'est écrit, Ose Shalom Bimrumov, Ouya Se Shalom Aleinu. Tu viens d'avouer toi-même que c'est pas toi qui l'as fait, c'est lui qui fait la paix. Tu cites un verset, qu'on va dire là, qui parle de Dieu, c'est Dieu qui écrit. Il fait la paix en haut, il la fera ici. Donc tu vas dire que c'est pas à toi de la faire, c'est à lui de l'amener la paix. Et tous les gens, bravo. Ouais.
Et il a dit une phrase magnifique. Mais il a dit une ânerie. Il vient de dire lui-même que c'est pas nous qui faisons la paix, c'est Dieu qui l'a fait. Mais il a été tué par le Shabak. Hein. Je ne suis pas en train de dire pourquoi il a été tué, pas tué. La question n'est pas Non, par le Shabak. La question n'est pas de parler de mourir ou de pas de mourir. On parle que les hommes politiques, à travers les siècles, les années, si vous écrivez les perles d'idiotie qu'ils peuvent raconter, les personnes ne s'en rendent compte. Les gens vont dire « Ah, c'est intelligent ce qu'il a dit. » D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'intelligent à dire le contraire de ce que tu viens de dire? Nous devons faire la paix, la preuve, comme il fait la paix en haut, il va la faire sur nous. Alors qu'il la fasse. On t'a demandé quelque chose à toi, on t'a rien demandé. C'est Dieu qui fait la paix, pas les hommes. C'est tout. C'est d'ailleurs écrit dans les livres de Chassidut que les guerres entre les peuples, c'est un décret. C'est une zéra. Il y a une zéra qui est la guerre entre les Français et les Anglais, la guerre de 100 ans. Quand la zéra s'arrêtera, il n'y aura plus la guerre. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec la bonne volonté des peuples ou pas. Ce sont des décrets. Des décrets spirituels. Il faut qu'il y ait la guerre entre ça et ça jusqu'à telle date. Comme la Shoah. Tout est... Non, là, je parle de guerre entre les peuples. Les gens ils disent, il y avait la guerre de 100 ans, Jeanne d'Arc et machin, d'accord? C'était une xéra, qui est une guerre entre deux peuples. Quand la xéra s'arrête, il n'y a plus besoin de guerre. Mais tout est décret alors. Zéra. Non, c'est-à-dire que toi, tu peux monter et descendre, tu ne feras jamais la paix entre deux peuples. C'est une xéra. Quand c'est décidé que ça s'arrête, ça s'arrête. Et entre les gens? Entre les gens? Non, entre les gens, c'est à toi de faire. Entre les gens. Les gens, c'est aux gens d'être des gens de paix. Entre les peuples, on ne peut rien faire. C'est une distribution sur le globe terrestre. Mais entre les hommes, c'est aux gens de vouloir la paix avec le voisin. Le voisin de palier et le voisin de synagogue. Voilà, donc Sim Shalom, il dit, mets la paix. Donc on demande quelque chose. On demande, mets la paix. Pose-la. Tova Uvracha, la Tova, c'est-à-dire l'abondance. Uvracha, la bénédiction. Chaim, la vie. Chen, la chesed, la grâce, la bonté, la miséricorde. On déverse tout le paquet là maintenant. Comme c'est la fin. Dans le Sim Shalom, vous avez tout. Tout ce qui est bon, on vous le met dans le paquet de la bracha finale. Allez-nous sur nous, Ve'al kol Israël Amecha, et sur ton peuple. Et attention, maintenant il donne la condition. Comment il peut y avoir la paix, la bonté, l'abondance, la vie, la gentillesse, la miséricorde? Barechenu, avinu, bénis-nous, notre Père, kulanu ke'echad, quand nous sommes tous ensemble. Donc il faut qu'il y ait la paix entre nous pour qu'il y ait toutes ces bénédictions. C'est raté. Ouais. C'est pour ça que toutes les déficiences au niveau de la santé, de l'abondance matérielle, etc., dépendent de la discorde. Voilà, la discorde qu'il y a entre les gens, entre moi et mes compatriotes, concitoyens, co-religionnaires, condisciples, etc. Donc, comme nous sommes tous ensemble, il y a la paix. Beor Panecha, éclaire-nous donc de la lumière de ta face. Qui Beor Panecha natata lanu. Parce que, avec la lumière de ta face, tu nous as donné, Elokeinu Torah Traim, une Torah de vie. D'accord? Les Sfaradim disent Torah ve'chaim. Et je me suis toujours posé la question, comment il peut y avoir des différences dans les brachot si elles ont été données par les gens de la Knesset Agdola? À quel moment
À quel moment ça a dévié pour qu'il y ait des différences de mots? Alors la réponse, mes chers enfants, c'est que les brachot, la fin des brachot, ça a été donné par les gens de la Grande Assemblée. Mais ce qu'on met dans les brachot, ça a été fabriqué au fil des siècles. Donc les brachot, c'est toujours les mêmes. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est les gens de la Grande Assemblée qui ont fixé. Mais ce que vous mettez dedans, avant de dire ça a été fixé par les communautés et après photographié par les géonymes. D'accord? Avant Rashi, donc il y a plus de 1000 ans, et après les différentes communautés dans chaque région. Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait des différences dans les textes intérieurs. Il n'y a que les brachot qui sont les mêmes, c'est-à-dire la fin. D'accord? Donc il se trouve que les Faradim ils disent Torah vechaim, et tous les autres, les Ashkenazim, les Chassidim, tout le monde dit Torah Chaim, la Torah de vie. Ve'avat chesed, les Faradim ils disent aussi Ve'avat va chesed. D'accord? Donc une Torah de vie et un avat chesed, l'amour l'amour de faire du bien, l'amour de faire le bien. Tout ça, c'est nous qui devons le faire. Utzdaka, et la recherche de la justice, Uvracha, Merachamim, Mechayim, Meshalom, tout ça, c'est nous qui devons nous occuper de ça. D'amener la bracha, la miséricorde, la paix, la vie, et tout ce qui est bon à tes yeux, de nous bénir, de bénir et Amcha Israël, de bénir ton peuple, Mechol et à chaque instant, ou Mechol Shai à chaque heure, d'accord? Il y a une différence entre heure et instant. Une heure, Shah, ça veut dire un temps chronométré, un temps dans le sens du temps, dans le sens des secondes et de la dimension qu'on appelle le temps. Ça c'est Shah. Alors que le mot et, ça veut dire le temps dans le sens du temps propice. Comme il dit le roi Shlomo, il y a un temps pour tout. Et, c'est un temps pour tout. Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas de calculer le temps, il faut habiller le temps. Donc il y a un temps du chronomètre, et dans ce temps du chronomètre se passe un et, c'est-à-dire un événement particulier lié à ce temps-là. C'est le et, c'est le vêtement de l'heure, de Shah. D'accord? Donc ça ne suffit pas que le temps s'égrène comme le sable dans le sablier, il faut qu'il y ait un et à l'intérieur du Shah. D'accord? C'est pour ça il y avait hier dans le Farbringen, qu'il y avait hier ici, il y avait des gens qui 20 ans après, sont revenus me poser les mêmes questions qu'il y a 20 ans. Comme Alexandre Dumas, le vicomte de Bragelonne. 20 ans après, la même question. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, 20 ans après, les mêmes questions. J'ai dit, oui, il y a des gens, il leur faut. Il y a 20 ans, ils n'étaient pas mûrs. Cette sha'a-là n'était pas le et. Ce n'est pas le moment pour qu'ils comprennent. Donc, c'est-à-dire, je peux vous dire quelque chose 1000 fois, et je dis, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle ne comprend rien. Ça fait 1000 fois que je répète. 1000 fois, elle ne comprend rien. Parce que ce n'était pas le et. Donc, j'ai beau injecter, rendre quelque chose, si ce n'est pas le moment, comme ils disent les Israéliens, l'onafal lo asimon. Le jeton n'est pas. Il n'a pas fait. Ah bon sang, mais c'est bien sûr. Donc vous pouvez pendant toute votre vie écouter un discours, etc., et ne rien comprendre, parce que ce n'est pas le et, ce n'est pas le moment propice pour le recevoir. Alors là, c'est pour ça qu'il te dit, à chaque moment et à chaque instant, là il te dit, à toutes les sauces, je veux que tu nous mettes du shalom.
Vous avez compris? Baruch ata Hashem, Amevarech et Amo Israël, Shalom. Amen. Béni sois-tu, Éternel, qui bénit son peuple dans la paix. Donc il peut y avoir de bracha réel que s'il y a le shalom. C'est pour ça que les brachot manquent, parce qu'il manque du shalom. Donc il faut travailler là-dessus, surtout à l'approche du 10 Tevet, le jeûne qui consacre, le premier jeûne qui nous oblige à nous consacrer au shalom dans la ville de Jérusalem qui était assiégée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous avez entendu à la télé, Arafat, ils ont parlé